Bonjour chez vous, bienvenue à Lumière de la Parole, une initiative des paroisses La Transfiguration du Seigneur et Notre-Dame de Foi, en collaboration avec la web télé ecdq.tv. Alors en ce temps de recrudescence de pandémie, voilà, c'est notre rendez-vous quotidien. Je vous souhaite vraiment la bienvenue, j'espère que vous allez bien à la maison. Alors, donc je vous accueille aujourd'hui où est-ce qu'on se met à l'écoute, toujours, de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » En s'adressant aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il étendit la main, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme l'évangile d'hier, aucun travail n'était permis le jour du sabbat. Donc, hier, c'était moissonner. Là, aujourd'hui, c'est le travail de médecin ou de guérisseur. Alors, c'est pourquoi les rivaux de Jésus l'observent pour pouvoir le prendre au piège et avoir un motif pour l'accuser. Alors, on a là un homme avec la main atrophiée, c'est-à-dire paralysée. En fait, dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a clairement un lien entre l'endurcissement du cœur et la main qui est atrophiée. Parce que la main, si vous voulez, c'est un petit peu le symbole du service, l'amour, la charité. Hein? Le service, ça commence au fond du cœur. Parce qu'en réalité, le regard de colère que Jésus promène sur les pharisiens, c'est en raison de leur manque de pitié, de leur manque d'amour pour cet homme qui est paralysé. Hein? Parce qu'il le check pour pouvoir regarder s'il va faire ça le jour du sabbat. Alors, c'est les pharisiens qui ont un cœur atrophié. Le sabbat. Vous savez c'est quoi le sens du sabbat? C'est tellement beau. Dieu a créé le monde en 6 jours, vous vous rappelez? Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est pas parce que Dieu avait besoin de se reposer. Mais c'était un enseignement pour son peuple Israël, qui était en fait un peuple esclave des Égyptiens. Puis c'était quoi l'esclavage des Hébreux en Égypte? C'était le travail. Ils travaillaient 7 jours sur 7. Ils n'arrêtaient pas. C'est pas qu'ils étaient work alcoolique, c'est-à-dire alcoolique du travail, mais ils étaient obligés de travailler 7 jours sur 7. Alors le sabbat arrive pour rappeler aux Israélites et à tout homme qu'il est libre. Il n'est pas esclave, et il n'est pas esclave de son travail. C'est pourquoi il y a un jour pour se reposer, pour déposer le travail. Mais la tentation, pour Israël, comme je pense pour n'importe qui, c'est de travailler 7 jours sur 7. C'est de travailler, continuer sa vie d'esclave. Et comme on dit, tu peux sortir l'esclave d'Égypte, mais c'est tout autre chose que de sortir l'Égypte de l'esclave. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sabbat, là, c'est un jour de libération. Où est-ce qu'Israël se rappelle qu'il était esclave et que maintenant, il est libre. Alors, Jésus pose la question aux pharisiens, le jour du sabbat n'est-il pas le jour de libération par excellence? C'est-à-dire de cet homme qui a la main, qui est paralysée, qui est quelque part esclave de son mal. Est-ce que c'est pas le jour par excellence pour le libérer de ça? Alors, quand Jésus dit à l'homme d'étendre sa main, elle redevient normale, il veut aussi indiquer aux pharisiens qu'il peut, lui, Jésus, guérir le cœur atrophié
incapables d'aimer, esclaves de les pharisiens, esclaves de leur obsession de la loi et de la haine qu'ils éprouvent contre Jésus. Jésus peut aussi guérir les cœurs atrophiés. Voilà. Alors pour nous aujourd'hui, il est bon de prendre le temps de regarder nos mains. Oui, de regarder nos mains. Hein? D'abord, elles fonctionnent, merci Seigneur. Et de se poser la question, que font mes mains à chaque jour? À quoi servent mes mains à chaque jour? À qui servent mes mains? Est-ce que mes mains sont en santé ou en bonne santé? Est-ce qu'elles servent ou bien je les garde juste pour moi? Alors prenons simplement le temps de méditer ces questions et pourquoi pas ne pas consacrer aujourd'hui nos mains à Jésus en disant « Seigneur, je te donne mes mains, qu'elles soient tes mains pour tous ceux que tu me donnes de rencontrer aujourd'hui. »